Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui en fait ne différera pas beaucoup des cinémas puisqu'ici on va parler de séries télé dans une série de vidéos qui s'appelle En série. Si vous avez remarqué mon t-shirt, vous devez voir que je l'ai tourné à la suite de la vidéo précédente, du livre-toi précédent. Et pour cette première en série, on va parler non pas d'une série dans sa globalité, mais bien et bien d'une saison en particulier puisque c'est une série anthologique, il s'agit d'une série très connue puisque c'est American Horror Story. On va parler de sa saison 9, 1984. Fait un petit tour par la fiche technique. Alors comme je l'ai dit, 1984, c'est la 9e saison d'American Horror Story. Elle fait 9 épisodes qui durent entre 37 et 45 minutes en général. C'est un format assez court. D'habitude, la série propose des épisodes plus longs, même si ça a toujours été un peu aléatoire. Ce qui est positif, je préfère quand les épisodes sont aléatoires, mais qu'au moins ils ont un début et une vraie fin plutôt que d'être coupés à l'arrache. Cette saison est sortie en 2019. Elle a été diffusée à un moment donné sur Netflix, aujourd'hui on la retrouve sur Disney+. Au casting, on ne retrouve pas forcément tous les acteurs des saisons précédentes. Certaines, comme Sarah Paulson, sont par exemple absentes de cette saison. Par contre, on va retrouver par exemple Emma Roberts, Leslie Grossman, Dylan McDermott, qui était présent dans la première et certainement dans d'autres, mais j'ai plus le détail, Billy Lourdes, Cody Fern ou encore John Carroll Lynch. Voilà donc ce que vous retrouvez dans cette saison 1984. On passe à mon avis sur cette saison tout de suite. Et donc je me rattrape un peu, je ne vais pas parler de mon avis tout de suite, mais plutôt de l'histoire de cette saison, de ce qu'elle raconte. 1984, c'est donc une bande de jeunes qui vont aller s'occuper d'une colo gérée par une femme très pieuse, qui souhaiterait que tout le monde soit pieux dans la colo, sauf que ça va vite tourner au jeu de massacre. C'est très cliché, certes, ça a toujours été le principe d'American Horror Story, partir d'un cliché et le détourner pour en faire quelque chose de surprenant. Alors est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Et bien on va voir ça tout de suite avec cette fois, véritablement, mon avis. De manière générale, mon avis sur cette nouvelle saison d'American Horror Story, enfin nouvelle au moment où je la vois, puisque c'est celle où je suis arrivé, il y en a d'autres qui sont sortis depuis, j'ai toujours un train de retard, mais 1984, c'est une saison qui m'a un peu déçu. Jusqu'ici, j'ai toujours beaucoup aimé American Story, alors certaines saisons plus que d'autres. J'ai trouvé par exemple la saison 2, Asylum, tout simplement excellente. La saison culte que beaucoup détestent, moi je l'avais beaucoup aimée. La première saison m'avait marqué aussi à l'époque. Il y en a d'autres que j'avais un peu moins aimé. Déjà Apocalypse m'avait un poil moins marqué. Mais 1984 m'a moins convaincu parce que simplement elle tombe un peu trop souvent dans les clichés. Alors c'est son but, certes, de les prendre et de les détourner, mais ici elle les détourne trop peu et surtout elle va faire des références très lourdes aux films dont elle s'inspire. Vendredi 13 par exemple, on a le droit à tout un plan qui est repris de la série. C'est beaucoup trop, c'est pas assez masqué, c'est pas assez intégré dans la série. Alors forcément American Horror Story se devait d'en passer par là. Le slasher c'était obligatoire, c'est un genre fondamental de l'horreur. Il fallait forcément faire un slasher, et si possible le baser dans les années 80 parce que c'est les années du slasher. Il n'y avait pas d'autre possibilité, donc il fallait de la coupe mulet, il fallait de la moustache, et tout ça on l'a. D'ailleurs mention à Dylan McDermott qui est tout simplement incroyable avec sa moustache. Pour autant, si je parle de codes qui ne sont pas assez détournés, qui sont trop utilisés, c'est surtout dans les premiers épisodes. Tous ces premiers épisodes ont un mal fou à sortir des clichés. Ils vont quand même être intéressants, quand même être cool, parce qu'il y a beaucoup de gore déjà, et qu'à l'époque, ce que voulaient les jeunes en regardant ces films, c'était avoir le maximum de gore, ce qui est assez paradoxal, parce qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup, mais il était souvent placé de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il y en ait énormément. Et ça marchait, c'était très bien monté, c'était très bien fait, les gens avaient l'impression de voir du sang, même quand il n'y en avait pas. Là, dans American Horror Story, ils en ont mis un maximum et ça fonctionne bien. Par la suite, dans les épisodes suivants, on va se tourner vers quelque chose de plus surnaturel. Et ça surprend. Ça surprend, mais en même temps, ça s'inspire déjà de ce qui avait pu se faire dans certains slashers. Je parle de Vendredi 13 notamment, mais aussi de Halloween, où il y avait de plus en plus d'éléments surnaturels au fur et à mesure des épisodes. Au point que la plupart ont fini par tomber dans un kitsch total. Et rares sont les séries de slashers qui ont réussi à se terminer en beauté. On a le droit à des reboots un peu partout maintenant, des reboots qui souvent oublient les suites officielles pour devenir de nouvelles suites, de nouveaux numéros 2. Ça devient un peu saoulant parce que ces suites, même si elles sont kitsch, en fond, elles font quand même partie de l'histoire et puis des fois on les déteste pas même si on sait qu'elles sont mauvaises. Et 1984 va donc avec cet élément surnaturel se rapprocher de ces suites-là
Le souci, c'est qu'il le fait avec trop de sérieux, que du coup, ça a du mal à passer. Alors ça en fait pas une mauvaise saison pour autant, hein. Globalement ça reste une bonne série, je vous conseille quand même de la voir. C'est vraiment sympa à regarder, mais on en attend plus d'American Horror Story. C'est un peu ça le souci avec la série maintenant, c'est qu'elle commence à se répéter, elle commence à plus trop savoir quel type de genre finalement aborder. Et nous on voudrait qu'elle soit toujours aussi bonne, mais il y a un moment donné où il va peut-être falloir songer à l'arrêter, peut-être falloir songer avant que ce soit la catastrophe. Là ça ne l'est pas encore, la série, tout du moins cette saison, reste encore très sympathique. À voir dans les saisons à venir si elle redresse la barre ou si elle continue à perdre en qualité. À ce moment-là, on pourra juger s'il était peut-être temps de s'arrêter avant. En tout cas, si vous avez vu 1984, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.